Avez-vous déjà expérimenté le stress et les effets du stress, comme par exemple la fatigue, le manque de sommeil, un calendrier trop chargé, des dates à respecter, des imprévus qui se mettent parfois au milieu, des clients exigeants, la vie de famille? Voici 7 clés avec des actions simples pour diminuer et éviter les vagues de stress, parfois bloquantes dans nos vies. Peut-être les avez-vous même déjà testées? Bonjour, Pascal Meunier, kinésiologue en gestion du stress, pour gagner en santé et en dynamisme. Et quand on a la santé et le dynamisme, devinez quoi? On a la vraie, l'authentique, prospérité durable. Dans votre évaluation du temps d'exécution d'une tâche, vous pouvez essayer d'ajouter 10 à 15% de temps supplémentaire pour vous. C'est une technicalité au cours de laquelle vous aurez en quelque sorte une marge de manœuvre indispensable pour ne pas être pris à la gorge et stressé. Cela permet aussi la gestion des imprévus, ne l'oubliez pas, sinon c'est le stress assuré. Déléguez si c'est possible pour vous. Et s'il vous plaît, ne soyez pas excessif. Ne soyez pas en train de déléguer et de contrôler le travail toutes les 10 minutes. Ni même toutes les heures. Sauf si c'est réellement nécessaire. Le bon sens, évidemment. Si c'est un gros projet, mettez-vous-y tout de suite si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, essayez sans tarder de débloquer un peu de temps pour avancer ou tout simplement pour réfléchir aux détails de votre stratégie d'exécution. Quelques minutes par jour selon le cas. Comme vous le savez, le temps passé à réfléchir quelques minutes peut permettre de sauver des heures de temps dans une exécution devenue alors simplifiée par la suite. On prend du recul, on trouve souvent la meilleure solution, la plus rapide et la plus efficace de cette façon-là. Et peut-être même une solution à laquelle vous n'aviez pas pensé de prime abord. Mis à part pour le démarrage d'une entreprise où, occasionnellement, il est vivement déconseillé de travailler 7 jours sur 7, plus de 48 heures par semaine, d'empiéter de manière disproportionnée sur votre vie familiale ou sur votre vie privée, sur vos loisirs, sur une activité de remise en forme, de marche à pied. Buvez de l'eau dans le courant de la journée, les jus de fruits, soda, le thé, le café, l'alcool, le vin, la bière ne remplacent pas l'eau. Surprenant, n'est-ce pas? Je sais que ce conseil peut avoir mauvaise presse. C'est la vérité pourtant. La vérité pure et simple. Que vous soyez un homme ou une femme, il faut boire de l'eau. Et pas seulement les jours où vous avez chaud. Alors, n'oubliez pas, le cerveau consomme de l'eau autant que nos muscles. Pensons à l'hydrater pour rester performants dans tout ce que nous entreprenons et dans toutes circonstances. Achetez des comprimés de magnésium et suivez la posologie en commençant par un comprimé par jour pendant un mois, puis faites une pause d'1 semaine et reprenez. Dans le courant de l'année, si vous avez une petite tendance à être triste dans votre tête, cela va vous aider. Aussi, lorsque vous transpirez, même en hiver, après un effort physique en intérieur ou en plein air, cela va dynamiser votre esprit et éviter les crampes corporelles et les défaillances musculaires. Ne sous-estimez pas ce conseil parce qu'une carence en magnésium est une carence invisible qui peut nuire à votre santé. Selon l'étude Suvimax, 77% des femmes et 72% des hommes ont un apport en magnésium inférieur au taux recommandé. Nous pouvons avoir des spasmes, des contractions involontaires des paupières, une grosse fatigue inexpliquée, des fourmillements, des crampes musculaires, le jour comme la nuit,
Et je vous assure, la nuit, ce n'est pas agréable du tout. Une irritabilité, une douleur à la mâchoire, des nausées, un engourdissement des mains, des mouches dans les yeux. Et l'engourdissement des mains et des pieds, c'est ennuyeux pour le travail, n'est-ce pas? Et surtout, là où ça devient le plus gênant pour les entrepreneurs, une difficulté réelle à se concentrer, ce qui nous rend improductifs. Le magnésium est nécessaire en supplément car nous en perdons beaucoup dans nos activités quotidiennes. Le manque de concentration et d'attention est stressant la plupart du temps, notre travail n'avance pas, cela nous énerve, cela nous stresse, c'est inquiétant pour notre entreprise qui n'est plus rien sans nous quand nous sommes seuls à la faire fonctionner ou presque seuls. Que ce soit en été comme en hiver, avec une alimentation équilibrée en protéines, fruits, légumes et fruits secs, ajoutée à nos habitudes, moins le sucre blanc, moins d'alcool, moins de gras, ça devrait aller. Sauf pour les bûcherons ou ceux qui ont un régime sportif particulier. Consultez un médecin si vous en avez besoin, le but est de préserver notre capital santé, c'est-à-dire notre liberté d'agir et notre prospérité. Ne reportez pas au lendemain, agissez tout de suite, là, maintenant. Voilà, c'était un conseil de santé préventive pour rester actif, libre et en pleine forme physique et intellectuelle. Libérez-vous du stress, racontez-moi votre expérience en dessous, partagez cette vidéo si ça peut aider et libérez-vous du stress. À bientôt.